La parole est à Jean-Philippe Davio pour le groupe Paris en commun. Oui, merci, merci Madame la maire. Alors, pour rappel, le territoire zéro chômeur de longue durée, c'est une loi d'abord qui est votée au mois de décembre 2016, au mois de février 2016, pardon, à l'initiative d'un parlementaire, le député Laurent Grandguillaume, après un travail approfondi avec les associations de lutte contre l'exclusion, et le raisonnement étant que tous les financements, que ce soit de l'État, que ce soit des différentes personnes publiques, des collectivités qui supportent le coût du non-emploi, que tous ces financements pourraient être mobilisés de façon positive, au contraire, pour permettre de créer de l'emploi. Et donc cette loi a prévu une première phase d'expérimentation de ce principe sur 10 territoires, et le 13e arrondissement de Paris a été précurseur puisqu'il faisait partie de ces 10 territoires, et à partir de 2018, la ville de Paris a commencé à contribuer directement au fonds d'expérimentation sur la base du nombre d'emplois créés dans le 13e arrondissement. En 2020, en décembre 2020, une seconde loi d'expérimentation a été votée, permettant le déploiement de l'expérimentation sur de nouveaux territoires. Et Paris, là aussi, s'est illustré avec 3 arrondissements du Nord-Est, 18e, 19e, 20e, qui ont eu des territoires habilités dans le cadre de cette expérimentation. Alors, les activités que les entreprises à but d'emploi, ça s'appelle comme ça, qui ont été créées dans le cadre de cette expérimentation, ces activités ont vocation non pas à concurrencer le secteur marchand, mais à venir en complément proposer des services qui ne se trouvaient pas sur ces territoires. Et on peut citer un peu pêle-mêle des friperies, des conciergeries, de la médiation, par exemple en lien avec les bailleurs sociaux dans les ensembles, de la restauration par le biais de cantines, même des activités de réemploi, du service aux seniors, etc., qui permet donc de créer de l'emploi. Et pour donner une petite idée, au mois de janvier 2025, dans le 13e arrondissement, il y avait 63 emplois. Dans le 19e arrondissement, 30 emplois. Dans le 18e, 48 emplois. Dans le 20e, 38 emplois. Donc 179 emplois au total, qui montrent que cette expérimentation a des conséquences très concrètes et positives sur le territoire parisien. La subvention qui nous est proposée de voter là, et se base directement sur le nombre d'emplois créés. Et c'est donc pour ça que chaque année, nous revotons des avenants et une subvention adaptée et proportionnée au nombre d'emplois qui ont été créés. Alors, une inquiétude que je souhaite soulever à cette occasion-là, et que cette seconde loi qui a prévu cette nouvelle phase d'expérimentation prend fin, cette phase d'expérimentation, au 30 juin 2026. Le financement que nous votons là est valable pour 2025. Nous continuerons en 2026, mais voilà, au 30 juin 2026, nous ne savons pas ce que tout cela devient. Il ne s'agit évidemment pas que cette expérimentation s'arrête, et donc d'ores et déjà, il faudrait que l'État puisse organiser d'abord un bilan de ces 2 phases d'expérimentation, et puis la prolongation et peut-être la généralisation de ce dispositif. Et je ne doute pas que la ville prendra toute sa part dans l'interpellation du gouvernement qui sera en fonction à ce moment-là, pour que cette très belle expérimentation et intelligente expérimentation ne s'arrête pas là, mais permette de déployer un dispositif très utile pour les chômeurs de longue durée. Et dernier mot, pour en avoir rencontré un certain nombre qui avaient retrouvé de l'emploi dans le cadre de ces entreprises à but d'emploi, je peux le dire ici et témoigner du fait que c'est des gens qui revivent de nouveau, qui ont retrouvé de l'emploi après des années sans emploi. Donc il faut que tout ça trouve une manière de se pérenniser. Merci beaucoup, chers collègues.